Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver à cette principale édition du journal aux toiles de fond. La force régionale des États d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, a surpassé les critiques de l'opposition, de la société civile, voire même du chef de l'État. Son mandat est prolongé de 3 mois, soit jusqu'au 8 décembre 2023. Dossier Jean-Marc Kaboun à la Cour de cassation alors que le verdict était attendu ce mercredi 6 septembre à Kinshasa. Il faudra encore patienter jusqu'au 13 septembre pour connaître l'issue de ces dossiers. C'est depuis lundi 4 septembre que le médecin et technicien vétérinaire ont déclenché un mouvement de grève générale pour exiger du gouvernement le respect des accords de Bibois 1, 2 ainsi que 3. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement de la gratuité de la maternité pour l'intérêt social de toute la population congolaise. La matérialisation de ces projets fait partie des grandes réalisations du mandat du chef de l'État après la gratuité de l'enseignement. Regardez. Désormais, les femmes enceintes, les accouchés et les nouveau-nés recevront de soins de santé de qualité gratuitement sur financement propre du gouvernement dans le cadre de la couverture santé universelle. C'était à l'hôpital militaire Camp Colonel Tchachi que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a procédé au lancement officiel de ce programme qui va contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. Que tous les individus, quel que soit leur statut social ou financier, puissent accéder à des soins de santé de qualité. Et nous engageons, le gouvernement et moi-même, à améliorer vos conditions de travail et de vie. Notre objectif ultime est de veiller à ce que nos mères ne perdent plus la vie en donnant la vie. Ces projets seront effectifs dans l'ensemble de la ville de Kinshasa à partir du 6 septembre prochain, d'ici la fin de l'année pour les provinces du Kwilu, Kasai, Kasai central, Sud Kivu ainsi que 8 autres provinces. La mise en œuvre à l'échelle nationale sera achevée en 2024. Dans la capitale congolaise, il y a près de 200 hôpitaux généraux et centres de santé confondus ont été sélectionnés pour ces programmes. Notons que cette gratuité de la maternité concerne entre autres les consultations prénatales, l'échographie, les accouchements simples et par césarienne, le soin du nouveau-né, la vaccination, les consultations postnatales, la planification familiale et les soins aux médicaments. Promouvoir la croissance verte et le financement de l'action climatique pour l'Afrique et le monde. C'est le thème du premier sommet africain sur le climat qui a débuté le lundi 4 septembre dernier à Nairobi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a représenté la RDC dans ce forum. Au deuxième jour, il a plaidé pour un accès équitable et juste au financement pour la réduction de la dette économique de la République démocratique du Congo contractée pendant la période de la Covid-19. Suivez ces détails. Question de transformer ce potentiel. Dans la République démocratique du Congo, 3 ingrédients indispensables sont importants. La volonté, la solidarité et la détermination. La volonté, à travers le respect des engagements que nous prenons, particulièrement les pays pollueurs, ce qui concerne la taxe carbone, comme convenu lors de la COP 15. La volonté sur les financements innovants, des économies vertes, tel échangé lors du sommet de Paris dernier. La volonté sur les investissements sur l'énergie, le développement des chaînes de valeur ici en Afrique, et cela avec une réponse à l'emploi, à nos jeunes.
Rendons-nous à présent dans nos provinces pour parler des infrastructures sportives. Retenez que les travaux avancent à la vitesse de croisière, raison de la visite d'inspection du gouverneur de Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Regardez. C'est avec une vitesse de croisière que les travaux de réhabilitation du stade Kibasa Maliba avancent, chose qui a justifié la descente du gouverneur Jacques Yabula pour inspecter l'évolution dans cette installation sportive dont il est satisfait. Une pelouse certifiée Limonta que nous sommes allés chercher nous-mêmes personnellement en Italie et aujourd'hui elle est en train d'être posée. La qualité des travaux qui se font ici nous rassure que le stade d'ici peu sera un stade homologué qui pourra accueillir des compétitions africaines. Nous avons besoin à ce que la ville de Lubumbashi soit dotée d'un stade digne comme celui-ci. Et c'était ça notre objectif déjà dès le départ. Nous nous sommes dit nous allons moderniser notre stade et nous l'avons fait en ce qui concerne les vestiaires et la pose des chaises. Et nous sommes en train cette fois-ci d'atterrir avec cette pelouse afin de répondre aux besoins de la jeunesse haut-katangaise qui attend de pied ferme voir ce stade se terminer pour que les matchs au niveau de la compétition locale puissent se jouer ici et aussi au niveau de la compétition africaine. C'est au niveau de la pose des gazons artificiels certifiés par la FIFA et la Confédération africaine de football. Les premiers citoyens du Haut-Katanga rassurent aux sportifs les probables homologations de ces complexes sportifs dont les travaux seront bientôt finis et deviendra le troisième stade en République démocratique du Congo pouvant abriter les rencontres internationales aux côtés du stade de Martyrs de Kinshasa et celui du tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. Nous rassurons tout le monde et tous les fans de Lupopo que ce stade d'ici peu sera homologué. Impatient de revivre encore les spectacles à Kibasa Maliba, le groupe d'animation du Saint-Éloi Lupopo était présent pour saluer cette œuvre à travers des chants. Processus électoral en cours et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC était au centre des échanges le mardi 5 septembre dernier entre le président de la formation politique Nouvel Élan, Adolphe Muzitu, avec la chef de la mission onusienne Bintou Keïta, un entretien qui intervient qu'au lendemain de la pression du gouvernement congolais sur les Nations Unies pour l'accélération du retrait progressif des éléments de la MONUSCO du sol de la République démocratique du Congo. Suivez. Dans les cadres de consultation de la classe politique congolaise, le président du Nouvel Élan, Adolphe Muzitu, s'est entretenu avec la représentante générale du secrétaire de la MONUSCO, Bintou Keïta, sur les processus électoraux en cours et la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, caractérisée par la récente répression de la manifestation anti-MONUSCO de la secte Wazalendo au Nord Kivu qui a causé la mort de plusieurs personnes. La question de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda a été également évoquée, mais aussi le retrait de la mission onusienne du sol congolais. Le Premier ministre honoraire et son parti ont, dans un communiqué daté du 1er septembre dernier, condamné le massacre perpétré à Goma le 30 août de l'année en cours par la force spéciale et exige la diligence d'une enquête indépendante afin d'établir la responsabilité. Il s'y est de signaler que les échanges entre les leaders de l'opposition Adolphe Muzitu et la chef de la mission onusienne au Congo interviennent au lendemain de la pression du gouvernement sur les Nations Unies pour accélérer le retrait des éléments de l'ONU du sol congolais avant fin 2023. Revenons sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. La force régionale des États d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, a malgré les critiques de l'opposition politique congolaise de la société civile pu prolonger son mandat 3 mois de plus, soit jusqu'au 8 décembre 2023, dont l'annonce a été faite après leur sommet à Nairobi par les chefs d'État de cette organisation de la sous-région. Suivez.
Malgré les critiques très viriles de Kinshasa et de la société civile, la force régionale des États d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo, a réussi à prolonger son mandat en dehors 3 mois. En effet, les mandants de la force opérant dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu devraient expirer initialement les 8 de ce mois en cours, notamment le mois de septembre 2023. Cependant, les chefs d'État de l'EAC parlèrent profit tout en saluant les efforts du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi en faveur de la paix en RDC, ont accepté la prorogation de 3 mois après avoir pris note des progrès opérationnels réalisés par cette dite force. Notons que cette décision intervient après le vif critique exprimé par le président Tshisekedi lors d'une conférence de presse le 28 août dernier en marge de la visite du président burundais Evariste Ndayishimiye à Kinshasa, signalant que cette prolongation du mandat de l'EAC dans l'est de la RDC est de 3 mois de plus, notamment du 8 septembre au 8 décembre de l'année en cours. Pour rappel, le président Félix Tshisekedi avait lors déployé l'élargissement de certains contingents de la force régionale permettant au mouvement rebelle du M23 de percevoir des taxes dans certains secteurs de ce coin de la République. Par ailleurs, la situation sécuritaire dans l'est de la République reste marquée par l'activisme de nombreux groupes armés dont le M23 reste très précaire et constitue un réel défi majeur, nécessitant ainsi des efforts de stabilisation de la région. 6 militaires congolais dont des officiers supérieurs comparaissent devant la cour militaire du Nord Kivu arrêtés après la répression d'une manifestation ayant causé une 50aine de morts le 30 août dernier. Ils sont poursuivis notamment pour crimes contre l'humanité, a souligné l'auditeur supérieur de la province du Nord Kivu, représentant du ministère public. Voici ces détails. Le procès de 6 militaires congolais, dont 2 officiers supérieurs arrêtés après la répression d'une manifestation ayant fait une 50aine de morts le 30 août dernier dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. L'audience a commencé ce mardi devant la cour militaire de la province du Nord Kivu. Suspendue à la fin de la journée, celle-ci a consisté sur l'instruction commencée au début de la journée. Celle-ci a été donc suspendue et elle reprend donc ce mercredi. Les accusés sont 2 officiers de la garde républicaine dont l'arrestation a été donc annoncée le lundi dernier par le gouvernement, ainsi que 4 soldats de 2e classe. Tous en détention ont donc comparu ce mardi. À la question de savoir s'ils reconnaissent le fait qui lui sont reprochés, ces prévenus ont nié et ne reconnaissent pas le fait. Jugés en flagrance, à comparution immédiate, ils sont poursuivis notamment pour crimes contre l'humanité, a donc déclaré l'auditeur supérieur du Nord Kivu. À titre de rappel, notez que 56 personnes ont été tuées et 75 autres blessées le mercredi dernier lors d'une opération militaire lancée pour empêcher une manifestation prévue par une secte locale contre la présence dans la région de forces de l'ONU et de l'Afrique de l'Est, accusées d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés. Alors que les accusations du détournement affluent contre le comité d'organisation du 9e jeu de la francophonie tenu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août dernier, l'inspection générale de finances a annoncé n'avoir retracé aucun fait de détournement des deniers publics. Voici ses commentaires. Suite aux multiples rumeurs des détournements de fonds de comité national de jeux de la francophonie, l'inspecteur général de finances Gilles Alignété a déclaré dans une mise au point le mardi 5 septembre dernier que l'inspection générale de finances avait accompagné la direction du comité tout au long de l'organisation de 9e jeux de la francophonie qui se sont tenus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa.
Devant la presse, le chef des services de l'IGF, Gilles Alignété, a exprimé que toutes les opérations financières ont été faites sous le regard de son institution et que cette dernière peut affirmer qu'il n'y a pas eu des faits de détournement de deniers publics au niveau de la direction du Comité national de jeux de la francophonie. Notons que cette mise au point intervient après que Isidore Kwanja, directeur du Comité national de jeux de la francophonie, a été accusé des détournements de fonds et des véhicules affectés à l'organisation de jeux de la francophonie. L'IGF avait annoncé l'audit de fonds à l'Olympiade et avait récupéré 6 véhicules du comité déclarés au nom de tierces. Cependant, l'IGF a déclaré que ces véhicules n'avaient pas été utilisés à de fins personnelles, mais avaient été utilisés pour le transport des participants aux Jeux. Par ailleurs, l'UGF a conclu son communiqué en alléguant que l'organisation du 9e jeu de la francophonie a été un succès et que les fonds alloués ont été utilisés de manière transparente et efficiente. En justice, parlons d'un autre report dans l'affaire de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, alors que le verdict était attendu ce mercredi 6 septembre à Kinshasa. Il faudra encore patienter jusqu'au 13 septembre prochain pour connaître l'issue des sorties de ces dossiers devant la Cour de cassation. Patrick John Mukengishaï pour les détails. La décision de la Cour de cassation qui devrait être prononcée ce mercredi 6 septembre sera donc le 13 septembre prochain, alors que l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, passe encore plus d'une année derrière les barreaux à la prison centrale de Makala. Tango bachaki date oyo ya le 6 bakanisa kike ekoko makate. Kolala kolamuka ekopusa na kaka. Baza na kati ya bobangi puisque bayebi ke dossier ya président Jean-Marc ezali vide. Na yango nazali kosenga na bino to panza sango oyo ke banzoi nyonso ya AC to bongama na une mobilisation encore générale que le 13 septembre to koya lisusu kokuta na awawa po ete bazuzi ya cour ya cassation bakoka kopesa biso jugement o esengeli na biso. Cette nouvelle du report est venue de son maître Yassim Selemani, avocat de Jean-Marc Kabound. Le ministère public avait donc requis une peine de 3 ans de prison ferme contre Jean-Marc Kabound. Et pendant que c'est temps, sa défense ne cesse de marteler que les preuves nécessaires à sa condamnation sont par défaut. Ils annoncent avec espoir l'acquittement de leurs clients. Rappelons que 12 chefs d'accusation font l'objet de cette condamnation, notamment outrage envers les institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale et la présidente de la République, offense au chef de l'État, ainsi que d'autres chefs d'accusation. La Cour a donc ajouté 7 jours à la date initialement prévue pour ces décisions. Attendons voir comment la suite le 13 septembre prochain. 3 numéros de téléphone ont été mis à la disposition des citoyens congolais par le procureur près la Cour de cassation pour dénoncer de magistrats véreux et leurs actions, ceci dans le cadre de renforcer l'application de la loi. Regardez. L'exécution de la loi contre la traite des personnes. Je profite de cette tribune pour porter à la connaissance de l'ensemble des compatriotes qui, à quelques jours, j'annonçais la mise à disposition, ou plutôt la mise à notre disposition ou à la disposition du public des numéros verts qui devaient permettre tout citoyen de pouvoir atteindre par la communication au cas où il constatait un fait véreux, un comportement véreux de la part des magistrats. Ces numéros verts nous ont été octroyés, mais sincèrement ignoré qu'il y avait un doute par rapport à ce qu'on appelle les matériels didactiques, le call center. Cela étant, nous allons vous donner quelques numéros en attendant l'installation du call center et pour l'imprimant sur $5. Nous allons vous donner 3 numéros qui seront ouverts. Malheureusement, vous aurez à payer
un petit bout, mais où vous recevrez quelqu'un qui vous prendra dans la manifestation de votre interrogation, dans ce que vous devez apporter à la connaissance de M. le procureur général de la Cour de cassation. Donc il y a 3 numéros verts que nous vous livrons ce jour, pas verts, mais 3 numéros. En République démocratique du Congo, les médecins et techniciens vétérinaires ont déclenché une grève générale sur toute l'étendue nationale du pays depuis le lundi 4 septembre dernier à la suite du non-respect par les gouvernements de la République des accords de Bibois 1, 2 ainsi que 3. Suivez. Dans une déclaration faite le mardi 5 septembre dernier à la presse, la synergie des syndicats de ces professionnels de santé dit avoir la crainte pour la santé des Congolais. En effet, le médecin et technicien vétérinaire de la RDC ont déclenché depuis le lundi 4 septembre dernier une grève généralisée sur toute l'étendue du territoire national, signalant que ces derniers accusent le gouvernement du non-respect des engagements des Bibois 1, 2 et même 3. Notons que cette annonce a été faite par la synergie des syndicats, de ces professionnels de santé des animaux, en rapport avec les dangers et risques qui découleraient du manque de contrôle et de surveillance des maladies animales et zoonotiques. Cependant, au regard des conséquences de l'absence ou du manque, pendant ces temps de grève, de l'expertise vétérinaire, des denrées alimentaires, Jean-Benoît Mizélé, coordonnateur de la synergie syndicale de ces professionnels de santé, en appelle au bon sens et à la responsabilité du gouvernement, entre autres, de tous les services vétérinaires spécialisés délivrant les autorisations d'importation, d'exportation, le service de quarantaine animale et halieutique, pour ne citer que ceux-là, sont fermés et donc interdits de tout fonctionnement jusqu'à la conclusion et exécution intégrale par les gouvernements de toutes les revendications. Sport à présent, parlons de la grande affiche de la sélection nationale de la RDC contre le Soudan. Sachez que la vente des billets du match RDC-Soudan prévu ce samedi 9 septembre au stade des Martyrs de la Pentecôte divise l'opinion sportive congolaise. Les détails dans ce reportage signé Espoir Kinavudi. Fixé à 10 000 et 20 000 francs congolais, les billets pour la rencontre sportive de ce samedi 9 septembre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN qui opposera les léopards congolais aux crocodiles du Nil du Soudan par la commission d'organisation dirigée par les connors de la Fédération congolaise de football association, une mesure qui partage les sportifs congolais. Pour les uns, avec ces montants, les organisateurs n'ont pas la volonté de voir les fans de la sélection nationale de vivre les spectacles au stade, car ils devaient tenir compte des conditions économiques et sociales du peuple. 10 000 francs, les alliés magas. Ces montants est trop cher pour moi. Apparemment, c'est pour nous empêcher de vivre les spectacles au stade des Martyrs, parce que les conditions socio-financières ne sont pas bien réunies et ne permettront pas avec ces prix de billets. 10 000 francs c'est trop pour match. 10 000 francs congolais, c'est trop pour ces matchs, car on joue face au Soudan qui n'a pas de grands stars comme le nôtre, Cédric Bakambu et Chancel Mbemba. Donc, les comités d'organisation puissent revoir ces prix de billets et nous serons là pour soutenir les léopards. Trop en fait. Si les uns jugent cette fixation des prix de trop, les autres encouragent et trouvent que ces montants est abordable pour permettre au public de soutenir les athlètes de manière financière. C'est un montant abordable pour moi. Dieu nous a vraiment aidés. On doit acheter le billet à ces prix pour soutenir nos joueurs jusqu'à la victoire. Il est de noter que c'est à l'issue d'une réunion technique clôturée par une conférence de presse que le comité d'organisation a fixé les prix des billets qui seront vendus via une banque de la place pour éviter les attroupements dans les encablures du stade le jour du match. Toutes
Toutes les dispositions sécuritaires sont mises en place pour le match RDC-Soudan prévu ce samedi 9 septembre prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'est le président du comité de normalisation de la FECOFA qui l'a fait savoir. Suivez. Au niveau de la fédération, nous avons pris en charge tous les aspects techniques concernant l'organisation de ce match. Nous avons pour ce faire mis en place une commission d'organisation et mis en place également des sous-commissions qui sont dirigées par les mêmes personnes qui ont toujours eu à le faire avant nous. Nous avons pensé retenir les mêmes personnes parce qu'ils connaissent mieux le milieu, ils connaissent comment cela se passe. Nous avons donc mis en place la première sous-commission qui est la commission de sécurité, très importante parce que nous voulons que tout se passe dans le calme. Comme le président de la République le répète souvent, le football nous unit, le football doit nous unir, le football doit nous rassembler et pour cela, il faut que tout se passe dans le cadre de la sécurité. Nous avons donc mis un point d'honneur à organiser cette sous-commission pour que tout se passe vraiment selon les normes. Nous avons donc associé dans cette commission où, si Dieu le veut, le premier des nôtres sera là pour nous soutenir, ainsi que tout autour du stade et à l'intérieur du stade, la commission a mis en place tout ce qui est nécessaire pour que le calme se règne et pour que les Congolaises et les Congolaises puissent assister dans de bonnes conditions à ce grand match que nous attendons tous avec sérénité. Clôturons par les valeurs nutritives. Que savez-vous du bienfait de la mangue? Ruth Mboua nous donne les détails. Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Nous arrivons à la fin de ce journal. Vous qui venez à peine de nous rejoindre, voici les rappels des titres. La force régionale des États d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, a surpassé les critiques de l'opposition, de la société civile, voire même du chef de l'État. Son mandat est prolongé de 3 mois, soit jusqu'au 8 décembre 2023. Dossier Jean-Marc Kaboun à la Cour de cassation alors que le verdict était attendu ce mercredi 6 septembre à Kinshasa. Il faudra encore patienter jusqu'au 13 septembre pour connaître l'issue de ces dossiers. C'est depuis lundi 4 septembre que le médecin et technicien vétérinaire ont déclenché un mouvement de grève générale pour exiger du gouvernement le respect des accords de Bibois 1, 2 ainsi que 3. Merci de votre attention particulière. Kinatu Télévision reste à votre écoute pour vous informer. Au revoir et bonne soirée chez vous.